vidéo, nous allons découvrir ensemble les options de Bubble ainsi que les logs. Alors, sur les options, c'est dans la partie Settings de Bubble, c'est là où vous allez pouvoir paramétrer les plans généraux de votre application. Ça va être autant sur le type de forfait que vous avez, et pour le coup, je vais vous montrer que le forfait gratuit tout simplement parce que le forfait payant, pour l'instant, j'en ai pas sur ce compte-là. Mais vous allez pouvoir placer en fonction de ça les différents avantages des différents comptes. Sachez aussi que vous allez pouvoir modifier tous les éléments dans le général et pouvoir ajouter tous les éléments visuels, on va dire, du paramétrage de votre application. Alors sachez au début que dans le lancement, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui est utile puisque tout va se faire tout va se faire depuis la fenêtre d'édition classique dans la partie design, puisque c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer aussi finalement la partie, SEO. La seule chose qui va être vraiment intéressant dans la partie options pour moi, ça va être la partie générale et domaine. Alors général pourquoi? Parce que ici vous allez pouvoir modifier votre affichage. Imaginez que, alors vous allez voir dans certaines parties du cours, je vais partager des liens et c'est des liens que je vais mettre en Everyone Can View. Cet élément-là va permettre à quelqu'un qui a mon URL de pouvoir accéder à mon back-office interne de Bubble. C'est hyper pratique parce que ça permet à plusieurs personnes d'intervenir de voir le même back-office et donc de faire de la correction. Et si vous rajoutez Everyone Can Edit, ça permet aux personnes disposant du lien de pouvoir modifier l'application. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas forcément très protégé. Vous avez l'occasion de pouvoir mettre un password de protection pour éviter justement tout risque et justement pouvoir me faire pour éviter que les personnes n'ayant pas de mot de passe ne puissent le faire. Faites juste attention dans le versionning, parce que quelqu'un qui sauvegarde, ça nous est déjà arrivé, ça peut être délicat parce que selon les modifications qui sont faites, elles vont toutes être prises en compte. Donc si vous faites une modification et que quelqu'un fait une modification derrière et que vous avez enregistré juste après, mais que vous n'avez pas fini votre système, peut-être qu'il y aura des erreurs en production. Vous pouvez bénéficier d'options spécifiques. Alors je ne vais pas forcément vous déplacer toutes les options. Il y en a pas mal que vous pouvez lire par vous-même. Il n'y a pas vraiment de problématique par rapport à ça, surtout des problématiques qu'on va pouvoir gérer sur des cas spécifiques comme notamment les API de la Google géolocalisation, qui est un petit peu particulier. Et là, ça va être tout ce qui va être icônes et apparitions sur les différents supports d'usage quand c'est des applications. Mais bon, sachant qu'on ne fait pas particulièrement d'applications mobiles pour l'instant, c'est pas le plus intéressant. Alors, une fois que vous aurez un custom domain, c'est-à-dire une fois que vous aurez un forfait correct, vous allez pouvoir paramétrer votre custom domain. Alors, le custom domain, c'est quoi? C'est votre URL, notamment de votre site. Par exemple, moi, j'ai le site Formation Bubble. Le nom de domaine, c'est Formation Bubble, formation-bubble.fr. Et dans ces cas-là, une fois que j'ai le paramètre, je vais pouvoir créer ma propre application. C'est-à-dire que, imaginez que j'ai fait le système de formation sur Bubble, j'aurais pu avoir application ou app.formation-bubble.fr, et j'aurais pu relier tout mon domaine par ici. C'est pas quelque chose qu'on verra pour l'instant, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on va voir, pardon, dans la mise en ligne, dans le chapitre dédié à la mise en ligne, et je vous montrerai comment se passe la mise en ligne d'un compte pro pour que vous sachiez comment configurer un domaine, et notamment le domaine va être aussi relié à l'email, et c'est pour vous montrer comment utiliser votre email sur Bubble. Tout ce qui va être langage, ça va être le paramétrage des messages d'erreur, qui est assez classiques, qui sont assez bien faits pour le coup. Il y a pas mal de langages déjà intégrés. Si vous voulez modifier cet élément-là, vous pouvez modifier ça. Ce sont des éléments et des messages qui vont apparaître quand vous faites une erreur avec la petite fenêtre en haut. Si je fais une erreur sur ma connexion, par exemple, ça va me faire une erreur de ce type-là. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui va être SEO. SEO, pour le coup, je ne le mets pas pour l'instant, puisque c'est quelque chose qui apparaîtra dans un cours dédié au SEO. C'est un cours bonus parce que pour le coup, Bubble et SEO, c'est un petit peu particulier. Il faudra qu'on regarde comment paramétrer. Mais ne vous attendez pas à énormément de référencement pour l'instant sur Bubble. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rajouter vos codes de tracking analytics, etc. Quand je dis ne vous attendez pas à grand chose, c'est surtout sur le principe que une application Bubble, je considère qu'il vaut mieux la relier avec un WordPress qui est plus chiant peut-être à mettre en place, mais qui est plus axé référencement plutôt que Bubble, parce que Bubble a certaines longueurs sur les serveurs, ce qui peuvent entacher le référencement. Mais ça n'empêche pas d'être correctement référencé tout de même. Vous allez voir, je vous expliquerai le système de référencement sur Bubble. Il vous demande quelques paramétrages qu'on verra dans le chapitre nécessaire et de penser un peu son application en amont avec quelques bases en SEO. Le but de la formation, c'est pas de vous donner non plus un cours sur le SEO, donc on verra juste quelques petites choses rapidement.
Tout ce qui va être API aujourd'hui ne vous concerne pas forcément. Ça va être dans le cas où vous reliez votre application Bubble avec un outil d'automatisation comme Integromat, mais c'est assez rare, donc pour l'instant inutile. Collaboration, sub-app et version va considérer clairement des trucs assez avancés ou disponibles uniquement sur la version payante. Donc pour l'instant, ne vous en souciez pas. Maintenant, parlons des logs. Alors, la partie log, ça va vous permettre de vous donner une idée de l'usage de votre application, sachant que les serveurs Bubble vont tourner à plein régime en permanence et que Bubble est par définition assez énergivore. En fonction de ce que vous faites dans votre base de données, sachant que vous avez des raccourcis qui sont préétablis en fonction de vos actions, plus vos actions sont compliquées, du style faire des recherches sur la base de données, afficher simplement des éléments d'une liste, faire des tris et des filtres dans une base de données, ça va pomper de la consommation de serveur et plus votre workflow a de nombreuses actions, ce que je vous disais tout à l'heure dans la partie workflow, plus votre compétence serveur, votre paramétrage serveur va être consommé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un certain nombre de RAM qui vont être proposés. Et dans la version gratuite, vous avez 2 Go, la version payante, vous avez 10 Go, et vous pouvez optimiser pour en avoir plus. Et vous allez vous apercevoir que ça peut potentiellement aussi, à partir d'un certain forfait, ramer. Alors rassurez-vous, vous pouvez, pour 10 euros par mois supplémentaires, ouvrir un peu plus de server capacity. Et pour savoir si ça fonctionne mieux ou pas, vous avez des options qui vous permettent de tester pendant une heure un serveur capacity de plus 5 pour vous donner une idée pendant une heure de voir la vitesse. Et c'est impressionnant comme ça va plus vite. J'ai l'impression que c'est un peu aussi le business model de Bubble, c'est-à-dire que vous pouvez tester gratuitement. Par contre, des moments que vous allez un peu plus loin, que vous avez des usages qui sont quasi professionnels, vous allez commencer à payer cher, voire même commencer à payer un peu très très cher. C'est un petit peu la limite de la scalabilité pour moi. C'est ce qui va faire que finalement les coûts en Bubble ne peuvent être, à part si vous gagnez de l'argent, ils ne peuvent pas être amortis là où du développement qui va vous coûter allez, 50 000 euros, peut-être que vous l'avez amorti au bout de 5 ans. Bah, Bubble, ce sera toujours la même somme tous les mois. Donc à voir effectivement si vous êtes sûr de votre produit et que vous faites déjà de l'argent, c'est ce qu'on fait hein, clairement. À ce moment-là, c'est peut-être passer sur un autre type de produit ou améliorer votre produit pour diminuer vos coûts. Ça, il faut en avoir un petit peu conscience. Mais globalement, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment un problème, ce que j'appellerais un problème de riche. C'est-à-dire que si votre application commence à laguer, c'est-à-dire que vous avez 20, 30, 50 personnes qui se connectent en même temps, c'est-à-dire qu'il y a de l'usage, c'est-à-dire qu'il y a de l'attraction, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien, et donc là, les questions sont légèrement différentes. Après, vous pouvez toujours optimiser, et je peux vous assurer qu'avec une application, nous, on paye allez, une centaine d'euros tous les mois de Bubble pour une application qui fait tourner, qui fait plus de 50, enfin, qui fait tourner pas mal d'utilisateurs en même temps, il y a pas mal de choses. Honnêtement, il y a beaucoup de données sur la plateforme et ça tourne quand même relativement bien. Après voilà, ça pourrait tourner plus vite, mais je vous rassure, je pense qu'on va changer, on va augmenter, allez, de 50% notre tarif pour avoir plus de serveurs, mais honnêtement, c'est rien. Donc là, je reviens dans les capacités, ça va vous donner des chiffres concernant finalement la capacité globale. Vous allez voir des stats qui passent en question et en fonction de ça, vous allez pouvoir voir si c'est intéressant ou pas et à quel point la charge est présente. Là, pour le coup, c'est pas forcément intéressant que je vous montre ça. J'essaierai de vous montrer un peu plus tard des stats sur des vraies applications, enfin sur l'application concrète pour vous montrer à quel moment le nombre d'actions peut impacter sur la vitesse. Mais là, au complet, sachez que c'est pas forcément le plus intéressant. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus à regarder finalement dans le temps, c'est-à-dire on va dire dans le temps et l'usage quand vous aurez vraiment une application à gros à grosse on va dire à public très très large où vous aurez beaucoup d'utilisateurs en même temps.